Il existe des produits qui sont là pour faciliter notre quotidien, surtout en cuisine, et certains d'entre eux sont tellement bon marché que ça vaut vraiment le coup de les acheter. Et c'est ce que je vais te montrer ici maintenant, dans cette vidéo. Quelques articles pas chers que j'ai sélectionnés pour vous, que j'en suis sûr vous allez vouloir avoir chez vous. Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Ed, l'architecte, et c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup, que je propose ici sur la chaîne. Des astuces de décoration, de produits, d'articles pas chers, à des prix abordables. Et qui va t'aider, va vraiment te faciliter la vie au quotidien chez toi. Le premier d'entre eux, les amis, regardez comme c'est intéressant. Ce type d'étendoir que tu peux installer sur ton mur, dans la buanderie, dans cet espace que tu as là, dans ta cour. Tu peux l'installer sur n'importe quel mur de ta maison, où tu veux. Il est très fonctionnel. Quand il est ouvert, il supporte 2,5 kg par chaque tige. Fermé, on ne dirait même pas que c'est un étendoir. Beaucoup appellent ce type d'étendoir à linge, ici mural, nous on l'appelle étendoir mural, mais beaucoup le connaissent comme étendoir magique. C'est un nom fantaisiste qui a été donné au fil du temps et qui est resté. Habituellement, ce produit s'appelle étendoir magique, mais il s'agit d'un étendoir mural. Il est vraiment bien, il est vraiment top. Je l'installe très souvent dans les appartements, surtout pour vous qui vivez en appartement. On sait que l'espace, surtout dans la cuisine, est déjà petit, mais surtout dans la buanderie, il est réduit. Imaginez un étendoir fonctionnel. Je n'étends pas de vêtements, je n'ai pas de linge à laver aujourd'hui. Et vous le fermez, vous le cachez, esthétiquement, ça reste propre, c'est beau, c'est sympa, rien n'apparaît là. Je vous recommande d'acheter et d'installer ce type d'étendoir chez vous. Il y en a de différentes tailles, il y en a de 60, de 80, d'1 mètre, d'1 mètre 20. Cela dépend de vos besoins. Vous pouvez l'installer à mi-hauteur, vous pouvez l'installer un peu plus haut, vous pouvez en installer deux, un plus haut et un plus bas, cela dépend de vos besoins. Le deuxième élément, les gars, que vous aimez aussi beaucoup. Quand j'apporte ce produit ici, il s'agit de poubelles automatiques ou à capteur. Ce type de poubelle, je l'ai ici dans ma salle de bain. J'en ai aussi dans notre cuisine, d'accord? Une petite poubelle de 40 litres. Si je ne me trompe pas, nous qui vivons en appartement, moi je vis en appartement ici, aujourd'hui. On sort chaque jour les poubelles et ramasse les déchets pour les mettre dans celles de l'immeuble. Une poubelle de 40 litres pour la cuisine et une plus petite pour la salle de bain suffisent. Cette poubelle est vraiment sympa et très pratique au quotidien. Tu pourrais même me dire « Ah, ça c'est trop, je sais pas, c'est du chichi. » Allez, il y a une poubelle qui fonctionne avec la main, un capteur, tout ça. À mon avis, non. Peut-être que tu seras d'accord avec moi que c'est sympa de simplement passer la main, le couvercle s'ouvre, tu mets les déchets, pas besoin d'appuyer avec le pied. Que je vous recommande, d'accord? Tu parles, d'accord? Je veux un produit fonctionnel ici. Une poubelle, un tapis de cuisine pour que tu puisses le mettre là dans le coin. Et avoir beaucoup de facilité, avoir beaucoup plus de facilité dans ton quotidien. Le troisième élément est pour toi qui as des doutes sur l'éclairage dans ta salle à manger. C'est blanc chaud, c'est blanc neutre, c'est blanc froid. Lequel vas-tu installer? Quel lustre vas-tu installer dans ta salle à manger? Ceci aussi est un sujet. Cette question revient souvent sur la chaîne. Je reçois de nombreux commentaires du type « D'accord, toi, tu as indiqué que les chambres, c'est toujours. Tu aimes utiliser dans les projets du blanc chaud, cuisine, salle de bain, buanderie, du blanc neutre ou du blanc froid, même dans certains cas. Mais dans la salle à manger, le lustre est-il en blanc chaud ou blanc neutre? C'est un espace entre la cuisine et le salon, avec notre table à manger au centre. Alors lequel choisir? La blanche froide, la blanche chaude? Blanche froide, non. La blanche froide, on va la laisser pour une autre situation. Blanche chaude ou blanche neutre? Ce genre de lustre que je vous ai montré. On veut d'abord le modèle LED, d'accord? Il est sympa et très beau, disponible en noir, doré, or rose et blanc. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez changer la tonalité de l'éclairage. Imaginez, je veux un blanc chaud, vous allez et le régler ainsi. Non, aujourd'hui je veux un blanc froid, vous allez et le régler sur blanc froid. Pour un blanc neutre, vous réglez sur blanc neutre. Il répond donc à vos besoins ici. Grandonnage, je préfère un modèle épuré et doux, c'est celui que j'ai choisi pour vous. J'ai déjà publié des vidéos ici sur la chaîne pour vous parler des modèles de robinet que j'utilise dans mes projets de cuisine. Je préfère un modèle plus épuré et léger. Elle remplira la même fonction qu'un robinet gourmet et elle ne perturbera pas autant la décoration.
Premier avantage selon moi, et c'est aussi plus simple à utiliser chaque jour. En ce qui concerne le nettoyage, un robinet gourmet a beaucoup d'accessoires. Un robinet plus épuré, plus discret et plus facile à nettoyer, plus facile à manipuler. Mais il n'y a pas de problème. Si vous aimez le robinet gourmet et que vous en avez chez vous, il n'y a aucun souci. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici, si je devais décorer, si vous m'engagiez pour faire le projet de votre maison, j'utiliserais ce modèle de robinet plus épuré. J'espère que ces 4 conseils que j'ai choisis vous ont plu et été utiles. Ce sont des astuces simples et rapides. Certaines sont fonctionnelles, lustres, étendoirs, etc. J'espère que cela vous plaira. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Likez cette vidéo, laissez votre commentaire ici. Qu'avez-vous pensé de ce contenu? N'oublie pas, je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.